Notre capacité à gérer et à contrôler nos humeurs détermine absolument tout dans notre vie. Détermine notre poids, détermine la qualité de nos relations, détermine notre niveau de stress, détermine aussi ce qu'on va réussir à atteindre, à réaliser d'un point de vue professionnel et personnel. C'est vraiment un sujet qui m'intéresse énormément. Je suis très heureux de parler de ce sujet-là aujourd'hui avec vous. Donc, bienvenue sur cet épisode des secrets de la perte de poids durable. On va parler tout simplement aujourd'hui de comment vos humeurs impactent votre poids et quelles sont les actions concrètes que vous allez pouvoir mettre en place pour apprendre justement à maîtriser ce qui se passe dans votre cerveau, à maîtriser du coup votre poids et par la même occasion tous vos différents domaines de vie. Et ce qui est le plus fascinant en fait, c'est que la plupart du temps, on se rend compte que dans les conseils qu'on va donner, pour perdre du poids, pour se sentir mieux en santé. La plupart du temps, le problème n'est pas de ne pas savoir, le problème est de ne pas faire ce que je sais déjà. J'en connais un rayon, je suis kinésithérapeute, je suis préparateur physique également. Aujourd'hui, je dirige une entreprise de coaching dans le domaine de la perte de poids. Et à chaque fois, c'est la même chose. Le challenge n'est pas de réussir à découvrir des nouvelles informations. Le challenge est de réussir à les appliquer, ces informations, à les mettre en œuvre et à les tenir sur la durée. Donc, c'est absolument fondamental de comprendre que la perte de poids et que notre humeur, que notre état d'esprit, que nos émotions sont intimement liés. Je vous donne quelques exemples. Je suis sûr que vous savez déjà qu'optimiser votre sommeil serait une bonne action. Éviter les écrans avant d'aller se coucher. Avoir 7 à 8 heures de sommeil. C'est des conseils que vous savez déjà mais que vous n'appliquez pas forcément. Les conseils autour de la nutrition. Je devrais peut-être bouger plus. Je devrais peut-être faire plus attention à ce que je mange. Je devrais grignoter un peu moins. Toutes ces choses qu'on se répète à longueur des journées, mais qu'on ne fait pas réellement ou qu'on ne tient pas sur le long terme, sont des preuves formelles qu'il ne suffit pas de savoir, mais il suffit d'avoir l'état d'esprit qui nous permet de maintenir les habitudes, qui nous permet concrètement d'y arriver. Et pour ça, j'aimerais aujourd'hui vous partager quelques clés, des clés qui permettent chaque année à des centaines de femmes qu'on accompagne de se libérer émotionnellement, de maîtriser leurs humeurs, de maîtriser leur poids et d'atteindre la santé dans laquelle elles se sentent vraiment bien, d'avoir une silhouette en accord avec elles-mêmes. Et ce sont également des clés que j'applique moi-même dans mon quotidien. Juste avant de passer aux différentes clés, laissez-moi vous partager également que des recherches scientifiques démontrent formellement que les personnes qui ont une meilleure capacité à gérer leurs émotions ont des meilleurs résultats dans leur vie en général. Et en prime, il a également été démontré que les personnes qui gèrent mieux leurs émotions et leurs humeurs ne sont pas celles qui rencontrent moins d'obstacles que les autres. Donc c'est pas parce que vous avez X, Y, Z obstacles dans votre vie, que vous avez des problèmes à gérer, que vous avez peut-être des problèmes de santé, que vous avez des problèmes familiaux. Ce n'est pas pour ces raisons-là que vous pourriez vous dire que pour vous, c'est différent. Vous avez le droit également d'apprendre à maîtriser votre cerveau. Et l'excellente nouvelle, c'est que c'est comme un muscle. Tout le monde peut y arriver. C'est pas quelque chose qui est nécessairement inné. Il y a des gens qui gèrent bien leurs émotions, qui gèrent bien leurs humeurs, et des gens qui n'y arrivent pas. Si vous décidez aujourd'hui de commencer à vous entraîner, c'est exactement comme un muscle, c'est exactement comme vous avez appris à lire à l'école, eh bien on ne vous a peut-être jamais encore appris à maîtriser votre cerveau, à le comprendre et à savoir exactement comment faire pour justement vous sentir mieux émotionnellement et donc avoir des meilleurs résultats dans votre vie, pouvoir maîtriser votre alimentation, pouvoir manger à satiété, pouvoir avoir une silhouette dans laquelle vous vous sentez bien, pouvoir faire peut-être plus de sport sans que ce soit difficile, bouger un peu plus, aller marcher par exemple, au lieu de rester sur le canapé. On va passer maintenant à la première clé que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Cette première clé, elle est toute simple. Elle consiste à identifier dans votre quotidien le contrôle du non-contrôle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a tout simplement des situations dans notre vie de tous les jours sur lesquelles nous avons 100% de contrôle. Il s'agit de nos actions, l'heure à laquelle on va se lever,
ce qu'on va décider de cuisiner, ce qu'on va faire ou ne pas faire au boulot, la manière dont on va réagir à ce qu'une personne va nous dire. Tout ça, c'est dans notre contrôle, ce sont des actions. Et à l'inverse, il y a les choses qui ne sont pas en notre contrôle. La pluie, le mauvais temps, ce qu'une personne va me dire, ce qu'une personne va me faire, ce qu'il va se passer, ce que mon employeur va décider, tout ça, je n'ai pas forcément de contrôle, en tout cas, je n'ai pas 100% de contrôle. Et dans la vie, on va être impacté émotionnellement par différentes informations, par différents stimuli. Parmi ces stimuli, il y a des stimuli sur lesquels je n'ai pas de contrôle et d'autres sur lesquels j'ai du contrôle. Alors, avant même d'avoir une réaction émotionnelle, comme une pression, comme du stress, comme de la peur, de l'inquiétude, qui vont derrière, on va en parler juste après, provoquer une réaction en chaîne et du coup, ben, pas forcément les résultats qu'on veut, on va apprendre à déceler qu'est-ce qui est en mon contrôle et qu'est-ce qui ne l'est pas avant d'avoir ces réactions émotionnelles ou pendant qu'on va les avoir. On va apprendre à dézoomer sur notre quotidien, sur les situations que nous vivons. Pourquoi c'est important de le faire? Parce que si je ne le fais pas, je vais être impacté par tout ce qui va m'arriver dans ma vie. Je vais sans cesse être en train de subir. Subir ce qu'on va me dire, subir ce qu'on va me faire, subir la vie, subir le mauvais temps. Et je vais être comme ça, la personne finalement qui se plaint, la personne qui n'est pas bien et la personne qui n'est pas profondément épanouie concrètement. Et le problème avec ça, c'est que quand je suis dans cette situation, dans ces émotions, dans cette sensation où je subis les choses, eh bien je vais descendre dans une partie de mon cerveau qui est la partie reptilienne, qui est la partie émotionnelle, qui va réagir en fonction de ses pulsions, qui va chercher du plaisir à court terme, par exemple le sucre, la nourriture, le fait de se reposer, le fait de ne rien faire, de regarder la télé par exemple, ou le fait de se sentir submergé. Et à l'inverse, je ne vais plus avoir accès à mes sens profonds, c'est-à-dire la partie haute de mon cerveau, celle qui est capable justement d'agir de manière rationnelle, celle qui sait ce qu'elle veut, celle qui est créative. Et c'est exactement la raison pour laquelle vos humeurs impactent votre poids et impactent votre vie. Donc d'abord, la première clé,